Nous sommes le lundi 1er juin de l'an de grâce 2020. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Écho du Monde, l'actualité du monde. Le professeur Yves Cohen, chef du service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny, affirme qu'un patient atteint du Covid-19 a été admis au sein de son établissement en décembre dernier. Pour étayer son hypothèse, il a repris tous les tests des patients atteints de pneumonie ayant été déclarés négatifs au Covid-19. On a repris tous les PCR négatifs du 16 décembre au 16 janvier, explique-t-il, et sur 14 patients qui étaient dans ce cas-là, une PCR était positive au Covid-19. Le patient de 53 ans a été admis dans l'hôpital de la banlieue parisienne le 27 décembre dernier. C'est apparemment le plus ancien cas biologiquement confirmé en Europe et cela permet aux médecins de tirer des premières conclusions. Ce qu'on disait, c'était que les premiers cas étaient apparus le 24 janvier et que la crise est apparue entre fin février et début mars. Mais aujourd'hui, on peut dire non, le virus était probablement en train de se disséminer depuis décembre et dont la vitesse de dissémination est d'un mois plus long et donc on peut, en cas de nouvelle épidémie, prévoir beaucoup plus tôt dès que les premiers cas alertent d'ailleurs le gouvernement. Le patient du professeur Yves Cohen a été soigné à l'hôpital Avicenne quelques jours avant que la Chine alerte l'Organisation mondiale de la santé et un mois avant le premier cas confirmé de Covid-19 en Europe. En Belgique, Yolanda et Timothée vont se dire oui et faire rare en présence de leurs proches. Depuis le début de la crise sanitaire, le couple fait partie des premiers en Europe à pouvoir se marier, comme à l'accoutumée, ou presque. On a su qu'on partait vivre au Canada et on avait prévu de le faire d'ici la fin du mois de juin, explique Yolanda. Noé Lars, mais vu la situation liée surtout au coronavirus, on savait que tout le monde ne pouvait pas être présent si on se mariait là-bas en octobre. Donc on a décidé de se marier plus tôt. La commune de Sint-Katelijne-Wever autorise les cérémonies à condition de garder ces distances et d'inviter et pas plus de 25 personnes. Nous devons éviter les espaces clos, les lieux bondés et la proximité physique. Negren Christophe Sels, le maire de Sint-Katelijne-Wever, mais aussi les surfaces de contact. Donc si on entre quelque part, on aurait un espace fermé avec beaucoup de surfaces de contact. C'est pourquoi on a facilité le processus en sortant dehors. Impossible donc cependant de réunir les convives autour d'un repas, mais ce n'est que partie remise. Cette localité belge compte désormais célébrer des mariages de cette manière en suivant ces règles sanitaires. 3 cérémonies sont déjà prévues le week-end prochain. En Turquie, il y a quelques mois, le décès d'une jeune femme des suites d'un avortement dans une clinique clandestine avait fait scandale. Pourtant, l'avortement est légal en Turquie depuis près de 40 ans et même remboursé par la sécurité sociale. Mais depuis une dizaine d'années, le climat politique est tel que cette intervention, mal vue, est très peu pratiquée dans le système public. Le mouvement de défense des droits de l'homme en Turquie connaît des évolutions importantes. Depuis les années 2000, de plus en plus de place est donnée à l'intégration de l'expérience internationale en la matière pour avancer sur les questions propres à la Turquie. Cette tendance est particulièrement visible au sein des organisations récentes qui ont bénéficié d'un climat plus ouvert que les acteurs historiques formés dans les années 1980 et 1990. Hakikat Adalet Afiza Merkezi, le Centre pour la vérité, la justice et la mémoire, travaille depuis 2011 à la promotion de la justice transitionnelle, un ensemble de pratiques et de méthodes qui s'est popularisé au cours des dernières décennies dans le monde, mais qui n'a encore qu'un faible écho en Turquie. Cet article a été réalisé à partir de recherches menées d'octobre à décembre 2014 dans le cadre d'un stage de recherche de l'IFEA. Elle entre dans le cadre d'une réflexion sur le développement du champ international, de la justice transitionnelle et sur les pratiques au sein du mouvement de défense des droits de l'homme du côté de la Turquie. Un couvre-feu a été imposé à Washington comme dans d'autres grandes villes des États-Unis pour empêcher que de nouvelles émeutes n'émaillent les manifestations contre les violences policières et le racisme auxquelles des milliers de personnes ont pris part dimanche à travers le pays. Tout en disant comprendre leur colère, nombre de responsables locaux ont exhorté les manifestants à la retenue pour cette 6e nuit de protestation, tandis que le président américain Donald Trump, confronté aux désordres civils les plus graves de son mandat, fustigeait d'ailleurs les anarchistes. La colère qui a explosé à Minneapolis dans le Minnesota après le décès lundi dernier de George Floyd, un homme noir de 46 ans, aux mains d'un policier blanc, s'est rapidement propagé dans tout le pays. Des milliers de soldats de la garde nationale ont été déployés dans 15 États et à Washington. Après Houston et Los Angeles, un couvre-feu nocturne a aussi été décrété dans la capitale américaine, où des centaines de personnes manifestaient dimanche soir sous très haute surveillance policière près de la Maison Blanche. Selon le New York Times, Donald Trump a été mené la veille par le Secret Service lors d'une manifestation similaire devant sa résidence à l'abri dans un bunker souterrain.
Les deux astronautes américains transportés par SpaceX sont enfin arrivés à bord de la Station spatiale internationale. Une nouvelle étape franchie avec succès ce dimanche, au lendemain du lancement de la fusée Falcon 9 depuis la Floride. Bob Behnken et Doug Hurley ont été accueillis par les trois occupants actuels, l'Américain Chris Cassidy et les Russes Anatoly Ivanishin et Ivan Wagner. Après 18 heures de vol, la capsule Crew Dragon s'est amarrée à l'ISS qui file à près de 27 000 km/h à 400 km au-dessus de la Terre. Il aura fallu 3 heures pour effectuer les dernières connexions avant d'ouvrir l'écoutille. Cette mission marque un tournant historique puisque SpaceX est devenue la première société privée à lancer des astronautes dans l'espace. Elle offre aux États-Unis un nouveau moyen de transport spatial après 9 ans d'interruption qui peuvent désormais s'affranchir des Russes pour concrétiser leurs ambitions. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour demain. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée.